Parce que si nous sommes là, nous tenons ces micros, nous partageons la parole, c'est parce que tu es là. Si tu n'es pas là, on ne prêcherait pas. Alléluia. Sois béni et nous allons entrer dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Je suis dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes chapitre 1er, nous allons lire les versets 8e, le verset 8. Est-ce qu'on peut s'élever encore une nouvelle fois, un dernier effort pour honorer la parole, la première lecture? Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Je vais lire la parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Applaudissons fortement pour la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Notre thème de cet après-midi, nous l'avons intitulé « La puissance et la sainteté de l'esprit pour témoigner du Christ. » Amen. La puissance et la sainteté de l'esprit pour témoigner du Christ. La puissance et la sainteté du Saint-Esprit pour témoigner du Christ. D'emblée, je vais tout de suite m'assurer que nous parlons des mêmes choses et que nous nous comprenons sur ce que nous sommes en train de dire. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit, je peux même aller plus loin. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu au même titre que Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que Dieu le Père. Le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que Christ et Jésus qui est venu ici sur cette terre. Les trois personnes de la divinité, de la Trinité, elles sont Dieu. Ce qui les différencie, c'est au niveau des rôles. Mais le Saint-Esprit est Dieu au même titre que Dieu le Père. Le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. De la même manière que le Christ a reçu le mandat de nous révéler le Père dans tout ce qu'il a fait dans les jours de sa chair, pendant qu'il est entré dans la terre, et dans tout ce qu'il continue à faire encore aujourd'hui. Le rôle du Fils, c'est de nous révéler le Père. C'est comme ça qu'il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est le Fils qui est sorti du Père, qui peut le révéler. Alléluia. De la même manière que le rôle du Fils dans la Trinité consiste à révéler le Père, le rôle du Saint-Esprit consiste à donner gloire au Fils. Alléluia. C'est comme ça que le Christ pouvait dire, lorsque le Consolateur viendra, il me glorifiera. Tout ce que le Saint-Esprit fait, agit au travers de nous, c'est tout pour un seul but. Ramener la gloire à Christ. Pour que les yeux des hommes, les yeux du monde soient rivés sur le Christ. Pourquoi? Parce que lorsque les hommes regardent Christ, Christ lui-même révèle le Père. C'est comme ça qu'un jour, Philippe pose la question au Seigneur. Montre-nous le Père. Le Seigneur est étonné. Il dit à Philippe, depuis longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père.
la gloire que le Saint-Esprit met sur la face du Fils, c'est pour que les yeux de toute personne regardent le Fils. Pour qu'en voyant le Fils, le monde connaisse le cœur de Dieu. Alléluia. On peut avancer? La puissance et la sainteté de l'Esprit pour révéler le Christ. Lorsque le Saint-Esprit nous accorde sa puissance, lorsque le Saint-Esprit nous revêtit de sa sainteté, c'est pour le seul objectif pour que nous allions témoigner le Christ. Pour que nous allons témoigner le Christ. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que aujourd'hui, plus que jamais, l'Église a besoin de la puissance, l'Église a besoin de la sainteté de l'Esprit pour témoigner le Christ. Pour que notre témoignage du Christ soit efficace. Pour que notre témoignage du Christ soit impactant dans le monde, auprès des incroyants, auprès des incrédules, nous avons besoin de la sainteté de l'Esprit. Alléluia. En d'autres termes, ce que j'essaie de dire cet après-midi, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous accorde sa puissance, lorsqu'il nous accorde sa sainteté, c'est d'abord pour deux choses. La première des choses, c'est de nous amener nous-mêmes à mieux connaître le Christ. Pourquoi? Parce que lorsque nous le connaissons mieux, nous allons aussi mieux le témoigner. Le témoignage aujourd'hui, il manque d'impact. Il manque de force et d'efficacité. Parce que nous voulons aller témoigner quelqu'un que nous ne connaissons pas. Alléluia. 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 Pour témoigner, je dois d'abord commencer par connaître. Je ne peux pas aller représenter quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas aller mieux témoigner à Christ que je ne connais pas. C'est comme ça que lorsque le Saint-Esprit nous accorde la puissance, lorsque le Saint-Esprit nous revêtit de sa sainteté, la puissance et la sainteté, vous l'aurez compris que ça fait partie des attributs du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise ces deux attributs pour d'abord nous permettre de connaître le Christ. Lorsque je connais, je pourrai aller le témoigner. Lorsque je ne le connais pas, je peux aller témoigner. Mais mon témoignage ne sera pas efficace. Mon témoignage n'aura pas l'impact. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit agit en nous. Le Saint-Esprit travaille en nous. Avant d'aller impacter les autres, c'est d'abord sur nous. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse d'abord à l'instrument avant de s'intéresser au travail que nous faisons pour lui. C'est comme ça que lorsque nous sommes revêtis de la puissance, lorsque nous sommes revêtis de sa sainteté, c'est pour aller témoigner de façon à ce que notre témoignage soit efficace. Que notre témoignage ait de l'impact auprès du monde, auprès des incroyants, pour que les gens qui sont dans le monde voient au travers de notre témoignage la gloire, la beauté de notre Seigneur. Pour que les gens parviennent à la repentance, pour que les gens aient le pardon du péché, pour que les gens aient le don de la vie éternelle, l'Église doit aller témoigner. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous devons comprendre l'importance de toutes ces choses. Ce n'est pas d'abord pour les autres, c'est d'abord pour nous que le Saint-Esprit nous revêtit de la puissance. La puissance me permet de mieux connaître. Lorsque je connais, comment aller témoigner quelqu'un que je ne connais pas? Et comment connaître quelqu'un auprès de qui je n'ai pas d'intimité? Le travail du Saint-Esprit en nous, la Bible dit dans les passages que nous venons de lire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. La puissance et la sainteté
pour aller témoigner. Mais pour témoigner, le Saint-Esprit commence d'abord par nous. Il commence d'abord par nous révéler le Christ. Mais comment connaître une personne sans avoir son intimité? Le Saint-Esprit nous amène dans l'intimité de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est l'intimité avec le Seigneur qui me permet de mieux les connaître. Lorsque je les connais mieux, je serai à même aussi d'aller mieux les témoigner. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène dans l'intimité. C'est comme ça que j'ai toujours dit, tu ne peux pas être un intime du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre en communion avec le Saint-Esprit et ne pas tomber amoureux du Christ. Parce que le Saint-Esprit a reçu mandat, a reçu mission de glorifier le Christ. Lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit te révèle toute la beauté du Christ, toute la gloire du Seigneur. Plus je le connais, mieux je serai amené à le connaître, à le témoigner. Regardez, l'Église, le Saint-Esprit, lorsqu'il nous accorde sa puissance, lorsqu'il nous accorde sa sainteté, il veut que nous soyons des témoins dans le monde, des témoins auprès des incrédules, des témoins auprès de ceux qui ne veulent pas croire à notre évangile. Mais regardez, il ne veut pas seulement que nous soyons témoins sur la base de ce que nous faisons, avec la puissance qu'il nous accorde. On est bien d'accord, lorsque nous allons témoigner le Seigneur, nous les témoignons avec la parole, avec la prédication. Il nous accorde la puissance pour prêcher, il nous accorde la puissance pour chasser les démons, il nous accorde la puissance pour guérir les malades. Ça, c'est le premier volet. Il veut que nous soyons témoins sur la base de ce que nous faisons. Mais il veut que notre témoignage du Christ soit plus complet. Je vais m'expliquer. Il ne veut pas seulement que nous les témoignons sur base de ce que nous faisons. Il veut aussi que nous soyons des témoins du Seigneur sur la base de ce que nous sommes. En d'autres termes, ma vie, la qualité de ma vie au quotidien, autour de moi, doit être telle que les gens autour de moi doivent voir le Christ en moi. Les gens doivent voir le Christ en moi. Par sa puissance, il nous donne les capacités de prêcher, d'aller évangéliser, d'exhorter, de démontrer la puissance de Dieu dans le monde. Mais par sa sainteté, il nous revêtit de sa sainteté de façon à ce que nous puissions ressembler au Christ. Notre vie doit devenir un témoignage vivant, un témoignage ambulant, pour que des gens, en me voyant, qu'ils voient le Christ. Pourquoi? Parce que je suis revêti, pas seulement de la puissance pour agir, mais je suis revêti de la sainteté du Saint-Esprit pour ressembler à Christ. Nous l'appelons Saint-Esprit. Alléluia. Nous l'appelons Saint-Esprit. En termes, un des attributs les plus importants du Saint-Esprit se trouve dans son nom. Nous l'appelons Saint. Cela veut dire, il ne peut pas travailler avec des gens qui vivent dans la compromission. Il ne peut pas travailler avec des gens qui vivent dans le péché parce qu'il est saint. Alléluia. Nous devons comprendre, Église, que notre témoignage, le témoignage de notre vie, est des fois, j'insiste, des fois, plus important que l'évangile que nous prêchons. C'est comme ça que le Saint-Esprit, il ne veut pas seulement que nous puissions témoigner le Seigneur sur base de ce que nous faisons, mais il veut aussi que nous puissions témoigner le Seigneur sur la base de ce que nous sommes. Le problème de nous chrétiens aujourd'hui, lorsque nous sommes en communauté, lorsque nous sommes à l'église, entre nous, nous sommes chrétiens. Mais lorsque nous quittons ici, est-ce que dans ton cercle d'amis, les gens savent que tu es chrétien? Est-ce que là où tu travailles, dans ta famille, les gens savent que tu es chrétien? L'un des plus grands problèmes, des problèmes majeurs de l'Église et du christianisme en général, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des chrétiens qui disent des choses qu'ils ne font pas,
qui ne vivent pas de ce que nous déclarons. Pourquoi? Aux yeux du monde, nous passons pour des hypocrites. L'Église a fermé la porte du ciel au monde. Pourquoi? Parce que les chrétiens que nous sommes, nous ne reflétons pas l'image du Seigneur auprès du monde. Nous passons pour des hypocrites. Alors que le témoignage ne doit pas seulement se limiter ici à la chair pour prêcher. Ne doit pas seulement se limiter par la puissance que le Saint-Esprit déborde en nous pour aller prier pour les autres, pour accomplir des miracles, pour chasser des démons. Nos vies doivent devenir des témoignages ambulants. Je parle à quelqu'un. Nos vies doivent devenir des témoignages ambulants. Les gens doivent voir le Christ en nous. Lorsque j'arrive quelque part, avant même d'ouvrir la bouche pour prêcher, pour proclamer le Christ, les gens doivent voir le Christ en moi, dans ma manière de vivre et d'être au quotidien. Les chrétiens déclarent l'amour, mais nous ne vivons pas dans l'amour. Les chrétiens déclarent qu'il faut pardonner, mais les chrétiens ne savent pas pardonner. Lorsque le monde voit ça, nous ne donnons pas envie aux autres de venir servir le Seigneur. Cela veut dire que le témoignage sur base de ce que, pas de ce que nous faisons, sur base de ce que nous sommes, fait défaut. Alors que lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, il travaille aussi pour que nous puissions témoigner le Seigneur sur base de ce que nous sommes. Les gens doivent te voir en disant, mais toi tu es chrétien, c'est sûr, mais ils ne te connaissent pas. Parce que ta vie reflète la vie du Christ. Ta vie reflète la nature du Christ. C'est à cela que le Saint-Esprit travaille avec nous. Je mets rapidement une parenthèse à cette partie de la sainteté pour aller témoigner, pour me concentrer dans un premier temps sur la puissance de l'Esprit pour aller témoigner. Si j'ai le temps, je reviendrai un peu plus tard sur cette partie, sinon ça sera un autre jour. Nous sommes dans la maison, nous sommes entre nous, on trouvera bien un moyen de revenir d'une manière ou d'une autre. Pourquoi l'Église aujourd'hui a besoin de la puissance pour que notre témoignage du Christ, notre proclamation de l'évangile ait un impact considérable auprès du monde. Mais nous devons comprendre une chose, une réalité très importante et pas la moindre. C'est que ce n'est pas tout le monde dans le monde qui croira à notre témoignage seulement après avoir écouté la parole. Pourquoi? Parce qu'il y aura d'autres personnes qui ont écouté la parole, qui ont écouté l'évangile, mais qui vont rester incrédules. Et qui les resteront aussi longtemps que l'Église ne va pas proposer autre chose que la parole. Alléluia. C'est comme ça que l'Église du Seigneur, nous sommes entrés dans une phase, nous sommes entrés dans une saison où notre témoignage de l'Évangile ne doit pas seulement consister en parole. Le témoignage de l'Évangile doit aussi consister à une démonstration de l'Esprit et de la puissance. Pourquoi? Parce que ceux qui ont entendu et sont restés incrédules, ils croiront pas seulement sur base de ce qu'ils ont entendu, mais ils vont devoir croire sur base de ce qu'ils ont vu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est qui? C'est quoi? C'est la parole du Christ. Mais d'autres personnes ne croiront pas, bien aimés, seulement avec la parole. Ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de voir la puissance de Dieu en action. Les œuvres du Saint-Esprit. Parce que s'ils ont écouté et qu'ils n'ont pas entendu, ils ont besoin de voir pourquoi. Alléluia. C'est comme ça que Paul dit. J'aime ça. 1 Corinthiens. Si tu as ta Bible, prends ta Bible avec nous. 1 Corinthiens chapitre 2. Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 3 et le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2.
Nous allons lire le verset 3 et le verset 4 et 5. On peut y aller? La Bible dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. » Verset 4. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. » C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Trop de connaissances, trop de sagesse. Les gens écoutent, mais nous attirons pas l'attention des gens qui nous écoutent. Cela veut dire, d'autres écouteront et ils croiront à notre témoignage. Mais d'autres, ils écouteront, mais ils ne croiront pas. Et ils resteront incrédules aussi longtemps que l'Église ne propose pas autre chose. Alléluia. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Mais sur quoi? Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5, je vais finir par là. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi en termes d'émanation. La Bible nous dit, je répète, Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. En termes d'émanation, en termes de provenance, la foi vient de la parole qu'on entend. Mais ce qui fait asseoir la foi, ce qui donne de la consistance, ce qui donne la fondation de notre foi, ce n'est pas la parole, c'est la puissance. La Bible dit dans le verset 5, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Lorsque nous avons la puissance, le témoignage de l'Église deviendra efficace. Ceux qui n'ont pas cru avec la parole, ils vont croire parce qu'ils ont vu. Alléluia. Moi, j'aime bien voir. J'aime bien quand je viens à l'église. J'aime bien écouter. J'aime bien voir aussi. La Bible dit, Psaume 35, la Bible dit, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Au bout d'un moment, nous avons beaucoup écouté. Les gens en ont marre. Les gens sont fatigués. Il y a les gens dans le monde, ils vont rester incrédules. Nous avons reçu la puissance pour aller témoigner. Aussi longtemps que la démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies, par le biais du Saint-Esprit, ne sera pas tangible, ne sera pas palpable, les hommes vont rester incroyants. Ils vont nous écouter, mais ils ne vont pas porter attention à ce que nous disons. Alléluia. Alléluia. Voyez et sentez. Notre proclamation de l'évangile, non, ne doit pas seulement consister en paroles. Elle doit changer de dimension. Elle doit devenir aussi une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée. Alléluia. Il y a des gens qui ne croiront pas en toi, qui ne croiront pas en ton Dieu, aussi longtemps qu'ils ne verront pas la puissance de Dieu de façon manifeste dans ta vie. Nous avons besoin de la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur toi et vous serez mes témoins. Les témoignages de l'Église aujourd'hui, l'Église a du mal à atteindre cette catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que l'Église manque de puissance. Parce que l'Église manque de puissance. Parce que la puissance de Dieu n'est pas réelle dans nos vies. La puissance de Dieu n'est pas palpable dans nos vies. Mais lorsque la puissance de Dieu deviendra réelle dans son Église, je parle de l'Église corps du Christ. Les gens qui n'ont pas voulu nous écouter avec la parole, ils nous croiront parce qu'ils ont vu. Genèse chapitre 45.
Genèse chapitre 45. Si tu as ta Bible, prends ta Bible avec nous. Genèse chapitre 45. Une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible. Nous connaissons l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Joseph est vendu par ses frères par des Madianites. Ses frères se sont dit, tuons-les. Au final, non, il ne faut pas les tuer, c'est notre frère. On va seulement les vendre. On va s'en débarrasser. C'est faiseur de rêves. Et nous allons voir à quoi vont devenir ces rêves. Qu'est-ce que vont devenir ces rêves? Ils l'ont vendu. Et les peuples auprès duquel ils l'ont vendu, et aussi l'ont vendu chez Potiphar en Égypte. Alléluia. Nous avons l'histoire. Joseph est vendu comme esclave dans la maison de Potiphar en Égypte. Et en quittant la maison de Potiphar, Joseph se retrouve en prison. Mais j'aime dans l'histoire de cet homme, parce que la Bible dit, même esclave dans la maison de Potiphar, la Bible dit, Dieu était avec Joseph. Joseph quitte la maison de Potiphar dans les conditions que nous savons, pour ne pas passer beaucoup de temps là-dessus. Il se retrouve en prison. Et même dans la prison, la Bible déclare, Dieu était avec Joseph. Est-ce que je parle à Joseph cet après-midi? Est-ce que je parle à quelqu'un à qui le Seigneur a géré une fidélité? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a reçu les promesses de la part du Seigneur? Je suis venu exhorter une personne cet après-midi pour dire à une personne que peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe par quoi tu es en train de passer, que Dieu est fidèle. Ses promesses sont oui et amen. C'est que son cœur décide, sa main l'accomplit. Il n'y a rien ni personne pour effacer les promesses de Dieu dans ta vie. Que les vents soufflent, que les montagnes chancellent, les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Oh, je parle à quelqu'un cet après-midi. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. J'aime dire que la fidélité, ce n'est pas un trait de caractère de Dieu. La fidélité, c'est sa nature. J'aime ce que la Bible déclare dans Hébreux. Dieu est fidèle. Il demeure fidèle. Même lorsque nous demeurons, nous changeons de position. Nous deviendrons infidèles. Mais Dieu reste fidèle. Parce que la fidélité, ce n'est pas un trait de son caractère. La fidélité, c'est sa nature. Dieu ne peut pas se renier. Dans la prison, la Bible dit, Dieu était avec Joseph. Si les promesses tardent, je ne sais pas à qui je parle. Si les promesses de Dieu tardent dans ta vie, attends-la. Comme Habakkuk, attends-la. Elles s'accompliront et elles s'accompliront certainement. Ils l'ont vendu en disant, on va voir ce que ces rêves vont devenir. Mais les rêves ne venaient pas de Joseph. Ils venaient de Dieu. Et c'est lui qui fait la promesse et aussi fidèle pour l'accomplir. Oh, je parle à quelqu'un qui a les promesses de Dieu dans sa vie. Je parle à quelqu'un qui a les promesses de Dieu dans ta vie. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, c'est que Dieu promet, il les réalise toujours. Et rien ne change ça. Il est vendu. Il se retrouve en prison. Et dans la prison, Joseph interprète des songes, des chansons, avec des issues différentes. Un a été décapité et l'autre a été réhabilité dans sa fonction auprès du Pharaon. Joseph interprète son songe. Et le jour où cet homme quitte la prison pour retourner
dans la cour royale, là où il servait du vin, dans les verres de Pharaon, Joseph lui dit, quand tu vas sortir d'ici, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Mais cet homme, le jour où il est sorti de la prison, il a oublié que quelqu'un l'avait aidé dans la prison. Quelqu'un a interprété les songes dont il n'avait pas l'interprétation. Il est parti. Les hommes peuvent t'oublier. Mais c'est lui qui t'a fait la promesse. C'est lui qui ne change pas. Les fidèles et les véritables, ils restent les mêmes. Les temps peuvent changer. Les circonstances peuvent changer. Les hommes peuvent être amis aujourd'hui et se devenir les pires ennemis demain. Mais Dieu ne change pas. L'homme a oublié. L'homme est parti. Il a tourné le dos à Joseph. Mais Dieu est resté avec lui. Là, qu'on te ravit tout. Qu'on te prenne tout. Mais qu'on te prenne pas ton Dieu. Alléluia. 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 Il aura fallu 2 ans après pour que Pharaon lui-même ait aussi des songes. Et donc, il n'avait pas l'interprétation. Il a fait concourir ses sages, ses magiciens. Personne n'a trouvé l'interprétation de ses songes. C'est là que cet homme se souvient que pour que je sorte de la prison, il aura fallu rencontrer un homme qu'on appelle Joseph pour interpréter mes songes. C'est là qu'il a parlé de Joseph auprès de Pharaon. Et Joseph, lorsqu'il quitte la prison, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a qu'un pas entre la prison et le palais royal. Je suis en train de parler avec à quelqu'un qui traverse peut-être une période compliquée. Tu ne sais pas par où, ni comment faire pour t'en sortir. Je suis venu annoncer à une personne que entre la prison et le palais royal, il n'y a qu'un pas. En d'autres termes, entre les difficultés et l'obscurité qui t'environne aujourd'hui et la gloire qui t'attend, il n'y a qu'un pas. Cet homme quitte la prison. C'est pas pour retourner chez lui, c'est pour accéder dans la royauté. Il se présente devant Pharaon. Il interprète les 2 songes de Pharaon. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour s'apaisantir là-dessus. Mais les 2 songes, nous savons, disaient une même chose. Qu'il y aura 2 périodes de 7 ans. La première période, c'est une période d'abondance. C'est une période d'abondance, une période où les récoltes vont fructifier. Et la deuxième période de 7 ans, ça sera une période de sécheresse, de crise. Et Joseph ne se contente pas seulement à interpréter des songes de Pharaon, mais il en donne aussi la solution pour pouvoir subjuguer la crise. Lorsque la période de 7 ans de crise arrive, c'est ce texte-là qui nous intéresse. La crise était d'une telle ampleur. La crise n'a pas touché seulement l'Égypte. Elle a touché le monde. De façon à ce que même ses frères qui l'ont vendu, ils ont dû quitter Canaan pour descendre en Égypte pour trouver de quoi manger. Alléluia. C'est là qu'ils vont rencontrer leurs frères qu'ils ont vendus. Je parle à un Joseph ici. Je parle à un Joseph ici. C'est là qu'ils vont rencontrer Joseph. On va lire les textes. Genèse chapitre 45. Nous lisons à partir du verset 24. La Bible dit ceci. Oui, verset 24. Genèse 45, verset 24. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte.
Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Verset 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. 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 Les frères de Joseph qui l'ont vendu. Les frères de Joseph qui se sont débarrassés de lui. Les jours où ils ont vu Joseph. Les jours où ils ont vu Joseph. Ils n'ont pas vu les mêmes frères qu'ils ont vendus. Ils ont vu celui qui règne sur tout l'Égypte. Parce que lorsque Pharaon rétablit Joseph, il l'a placé, il l'a établi comme maître de tous les pays d'Égypte. Ce qu'il a dit à Joseph, il lui a dit quoi? Seul le trône te différencie de moi. Mais en dehors du trône, tu es maître sur tout en Égypte. Joseph régnait en Égypte. Ses frères pouvaient avoir peur du pire. Ils pouvaient se dire, non, cet homme allait se venger. Parce que nous lui avons fait du mal. Parce que nous lui avons vendu. Mais j'aime ce que Joseph dit à ses frères. Il leur a dit, vous avez médité de me faire du mal. Alléluia. Mais Dieu l'a transformé en bien. Vous voyez le cœur d'une personne qui est transformée à l'image du Christ. Vous voyez le cœur, les modèles, le type de cœur que l'Église doit refléter dans le monde. Un cœur qui s'est aimé. Un cœur qui s'est pardonné. Un cœur qui ne garde pas rancune. Il était en position de faire du mal, mais il a décidé de passer outre. C'est le cœur d'une personne auquel le Saint-Esprit a revêtu sa sainteté pour refléter l'image du Christ. C'est l'image que l'Église doit avoir auprès du monde pour que notre témoignage soit efficace. J'avais fermé cette parenthèse-là pour rester sur la puissance, mais je vais y revenir après, tout à l'heure. Il leur a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. C'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici. Maintenant, retournez à Canaan. Allez dire à mon père que Joseph, ton fils, est vivant. Ne regrette pas ce que tu vas laisser à Canaan. Viens ici, auprès de moi. Je vais prendre soin de toi. Tu vas bénéficier de tout ce qu'il y a de meilleur en Égypte. Parce que moi, ton fils, je règne ici. Il les a congédiés, la Bible, sur la partie que nous venons de lire. Il les a dit, retournez à Canaan, allez dire à mon père de revenir ici. Entre-temps, c'est là que tout ça devient très intéressant. Entre-temps, le père de Joseph avait déjà fait le deuil de son fils. Le père de Joseph, on lui a déjà présenté par le passé la tunique de 12 couleurs qu'il avait confectionnée pour son fils, lui disant, ton fils a été assassiné, ton fils a été dévoré par une bête féroce. Regarde ses habits. Joseph avait déjà pleuré son fils. Joseph avait déjà amèrement pleuré son fils. Il avait fait son deuil. Lorsque ses enfants, ils retournent à Canaan pour annoncer cette bonne nouvelle à leur père Jacob, pour lui dire, au final, ton fils n'est pas mort. Ton fils est encore vivant. Oh, ton fils n'est pas mort. Ton fils est encore vivant. Non seulement il vit, mais c'est lui qui règne sur tous les pays d'Égypte. Et c'est la réaction de cet homme qui nous intéresse. On est venu l'annoncer. On est venu le proclamer.
la meilleure des nouvelles qui soit, la bonne nouvelle, au même titre que la bonne nouvelle de notre évangile que nous présentons au monde aujourd'hui. Cet homme a écouté cette bonne nouvelle que ton fils Joseph vit encore. Il vit encore. Il n'est pas mort. Il est vivant. C'est lui qui règne sur tous les pays d'Égypte. Mais la Bible dit, cet homme a écouté, mais son cœur est resté froid. Oh, je parle à quelqu'un. Son cœur est resté froid. Il n'a pas voulu croire à la bonne nouvelle qu'on l'a ramenée. Regardez. Verset 26. Il lui dit, Genèse 45, 26. Il lui dit, Joseph, ton fils, vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne sur tous les pays d'Égypte. Mais les cœurs de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Vous voyez ça? Il y a la bonne nouvelle, l'évangile que nous prêchons auprès du monde, mais avec la parole, cet homme est resté indifférent. Cet homme, malgré la bonne nouvelle, il n'a pas voulu croire. Il est resté incrédule. Verset 27, la Bible dit ceci. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Même avec ça, cet homme n'a pas voulu croire. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à croire? Regardez la suite. Qu'est-ce qui l'a poussé à croire? La Bible dit, il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, s'est ranimé. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit. Il vit encore. J'irai et je vais le voir avant que je meure. Alléluia. En d'autres termes, avec la bonne nouvelle, cet homme n'a pas voulu croire. Qu'est-ce qui l'a poussé à croire? Parce que Joseph n'avait pas seulement envoyé les paroles. Au-delà des paroles, il avait envoyé 10 chars. Et sur les 10 chars, il y avait tout ce qu'il y a de meilleur en Égypte sur les chars. Si le père n'a pas voulu croire à cause des paroles, mais lorsqu'il a vu les chars, la Bible dit, l'esprit s'est ranimé. Il a cru de nouveau que son fils était vivant. C'est exactement ce dont nous sommes en train de parler. Il y a certaines personnes, ils ne croiront pas malgré la beauté de l'évangile que nous annonçons. Pourquoi? Ils ont envie de croire, ils ont envie de voir. Comme Jacob n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il est resté froid. Il y a des gens, l'église peut enseigner comment. Ils ne croiront pas. Cela veut dire pourquoi ils ont envie de voir. Je lève ma main droite et je déclare dans la vie d'une personne en cet après-midi. Les gens qui n'ont pas voulu croire en toi, les gens qui n'ont pas voulu croire à ton lendemain, à ta destinée, à ton potentiel, à ce que Dieu a mis en toi, l'heure est venue, la saison est venue, que Dieu s'introduise, que Dieu t'introduise dans une saison où ils ne vont pas seulement se contenter d'écouter ce que Dieu a fait pour toi de loin, à distance, mais que Dieu t'introduise dans une saison où ils ne vont pas seulement écouter, ils vont voir de leurs propres yeux la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu dans ta vie. S'ils n'ont pas voulu croire à ce qu'ils ont écouté, ils seront obligés de croire sur base de ce qu'ils vont voir. Oh, l'heure est venue. L'heure est venue que Dieu t'introduise dans une saison où les gens verront. Ils ne vont pas seulement écouter de loin, ils verront de leurs propres yeux ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta famille. Et ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ne t'ont pas donné la chance, ceux qui croyaient que c'était fini pour toi, ceux qui croyaient que tu ne pouvais rien faire d'autre, ton Dieu agit encore. Ton Dieu agit encore.
Je parle à quelqu'un. Ton Dieu agit encore. Que l'état de miracle n'est pas encore passé. Ils vont devoir croire. Ils vont être forcés même à croire. Parce qu'il y aura des signes. Il y aura des preuves. Il y aura la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Ils viendront. C'est quoi ton secret? Quel est ton secret? Comment tu as fait ça? Comment telle chose est arrivée dans ta vie? Et là, tu leur diras, le Dieu de mon église, le Dieu des lumières divines est vivant. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut accomplir de telles choses dans la vie de ses enfants. C'est ça. C'est ça, l'essence même de la puissance. Nous recevons la puissance pour mieux connaître, pour aller mieux témoigner. Tu ne peux pas témoigner quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas témoigner quelqu'un que tu ne connais pas. Lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, ce n'est pas d'abord pour les autres. C'est d'abord pour avoir une relation personnelle avec lui et connaître le Christ. Le Saint-Esprit travaille pour nous aider à tomber amoureux du Christ. Tu ne peux pas vivre en intimité du Saint-Esprit et ne pas tomber amoureux du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui te fixe, qui met la lumière sur la gloire, la beauté de notre Seigneur. Lorsque je tombe amoureux du Seigneur, je vais aller l'annoncer et mon témoignage sera efficace. Mon témoignage aura de l'impact dans la vie des autres. Les gens vont procéder à la repentance. Ils vont recevoir le pardon du péché et ils vont recevoir le don de la vie éternelle. Les âmes seront sauvées pour Jésus. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Saint-Esprit attend de nous. Nous travaillons en réalité en partenariat avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a reçu la mission, le mandat de glorifier le Fils. Au même titre que le Fils a reçu mission de révéler le Père. Lorsque le Saint-Esprit glorifie le Fils, c'est pour que les hommes, les yeux des hommes puissent être braqués sur le Fils. Pour que derrière le Fils, le Père aussi tire gloire. Parce que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Alléluia. Alléluia. Connaître pour mieux proclamer. Connaître pour mieux témoigner. Connaître pour mieux adorer. Regardez l'église. Écoutez-moi très bien. Tout le monde peut adorer le Seigneur. Parce qu'on adore Dieu sur base de ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. On est d'accord? On peut avancer. Lorsque on loue Dieu sur base de ce qu'il a fait dans nos vies, sur base de ses accomplissements. La louange, c'est par rapport à ce que Dieu a fait. C'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut louer Dieu. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, tous, nous bénéficions des bienfaits de Dieu. Même les incroyants, même les gens qui se disent athées, nous bénéficions des bienfaits de Dieu, qu'on les veille ou pas. Le soleil, là, la lumière, l'air. En enfer, il n'y a pas tout ça. Cela veut dire que même ceux qui disent que je ne crois pas en Dieu, ce n'est pas grave. Même la Bible est claire sur la question. Il le fait pleuvoir. Et sur les bons, et sur les mauvais. Il le fait briller le soleil. Et sur les justes, et sur les injustes. Cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, tous, j'insiste bien, même les incrédules, même les athées, même les religieux, dont j'étais le nom ici, nous bénéficions tous de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que tout le monde peut louer Dieu. Mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu. L'adoration, contrairement à la louange, on loue sur base de ce que Dieu a fait. Mais on adore Dieu, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Ça sous-entend quoi? Pour l'adorer, je dois connaître ce qu'il est. Parce que tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Je parle à quelqu'un.
Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. C'est comme ça que lorsque le Seigneur rencontre cette femme samaritaine, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, qu'on adorera les pères. Mais l'heure vient. Elle est déjà là. Oh, je parle à quelqu'un. L'heure vient. Oui, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs. Remarquez, il parle des vrais adorateurs. Cela veut dire, on ne peut parler des vrais que parce qu'il y a des faux. Alléluia. Alléluia. On ne peut parler des vrais que parce qu'il y a des faux. Il dit, l'heure vient. Oui, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront les pères. Remarquez aussi, il n'a pas dit adoreront Dieu, mais il a dit adoreront les pères. Cela veut dire, seuls les fils peuvent adorer le Père. Parce que seuls les fils connaissent le cœur du Père. L'adoration n'est pas donnée à tout le monde. Parce que pour adorer, il faut connaître. L'heure vient, oh Église, l'heure vient. Elle est déjà là. Elle ne viendra pas après. C'est la saison. Elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Seuls les fils peuvent adorer les pères parce qu'ils ont une relation, un lien de filiation. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Dieu est le Dieu de tout le monde. Parce que tous avons avec Dieu une relation des créateurs et de la créature. Dieu reste en relation avec toute sa création, y compris Satan. N'avons-nous pas lu dans le livre de Job que pendant qu'il y avait une réunion des fils de Dieu, et Satan aussi s'est présenté? Parce que il reste une créature de Dieu. Et Dieu garde la relation avec toute sa création. C'est comme ça que les chrétiens, il faut arrêter de penser que le Dieu est seulement le Dieu des chrétiens. Non. Il est aussi le Dieu des incroyants. Il est aussi le Dieu des athées. Il est le Dieu des musulmans. Il est le Dieu de tout le monde. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Et l'adoration concerne la filiation. C'est comme ça que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, oh my God, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, encore moins de la volonté d'un homme, mais nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés d'esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père, pas Dieu. Parce qu'ils connaissent le cœur du Père. Parce qu'ils connaissent en quoi le cœur du Père bat. Quoi? Quels sont les intérêts, les priorités du royaume? Seuls les fils connaissent. Pas les étrangers. Et nous sommes nés d'esprit. Alléluia. Alléluia. L'heure est venue, Église. Lumière divine, l'heure est venue. Les vrais adorateurs. Pourquoi Jésus parle de vrai? Parce qu'il y a des faux. Et en quoi cette femme samaritaine n'était pas bonne? C'est là la question. L'adoration de cette femme ne pouvait pas être bonne parce que sa croyance, elle était mauvaise. En quoi sa croyance, elle était mauvaise? Parce que cette femme, dans sa croyance, croyait que Jacob, qui avait construit le puits auquel tout le monde venait puiser, leur père Jacob était plus grand que Jésus. C'est comme ça qu'il dit à Jésus, tu crois que tu es plus grand que Jacob, notre père, qui a construit ce puits? Vous voyez? Parce que sa croyance était erronée.
Son adoration ne pouvait pas être bonne. C'est la même chose avec les témoignages. Lorsque la croyance est mauvaise, notre témoignage ne peut pas être bon. Parce que la croyance est mauvaise. Parce que la croyance est mauvaise. Quand tu crois à des choses qui sont bonnes, notre croyance va conditionner notre témoignage. Les témoignages de l'Église aujourd'hui manquent d'impact, manquent de vie. Notre proclamation de l'Évangile est devenue vade, sans puissance, parce que la croyance fait défaut. Vous savez, on ne recherche pas la puissance pour la puissance. On ne recherche pas la puissance pour épater, pour étonner, pour faire une démonstration. Mais on recherche la puissance pour aller témoigner et témoigner de façon à ce que notre témoignage soit efficace et de l'impact dans la vie des gens. Que les gens soient sauvés. Que notre témoignage, notre proclamation de l'évangile amène les gens à la repentance. Que les hommes soient sauvés. C'est ça. Mais lorsque nous sommes en face d'une manifestation de la puissance, d'une démonstration de la puissance, ça peut être une guérison, une résurrection, ça peut être le fait de chasser les démons, de parler en langue, prêcher avec puissance. Nous devons nous poser une question. Est-ce que cette puissance a quel objectif? Est-ce qu'elle ramène les yeux des gens sur le Christ ou sur l'homme? À chaque fois que la puissance est démontrée, à chaque fois qu'une puissance est manifestée, et que cela ne ramène pas les yeux du monde sur le Fils, c'est un esprit d'égarement. Alléluia. 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 La puissance que le Saint-Esprit nous accorde, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Cela veut dire que nous travaillons main dans la main avec le Saint-Esprit. Nous travaillons en collaboration. Nous sommes en partenariat. Pour quel but? Mettre sur la face du Christ toute la gloire. Lorsque la puissance est démontrée, c'est pour que les hommes et les femmes regardent la beauté, la splendeur, la gloire de notre Seigneur. Lorsque la puissance est démontrée, au lieu de regarder la gloire du Seigneur, les regards des hommes et des femmes sont tournés sur l'homme, qui n'est qu'un instrument, un moyen, le canal par lequel le Saint-Esprit passe. C'est un esprit d'égarement. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. La gloire du Christ est volée et placée sur les hommes. Alléluia. Alléluia. L'Église vole la gloire du Seigneur. Et lorsque le Saint-Esprit nous remplit de sa puissance pour aller prêcher, nous devons prêcher Jésus. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est prêcher la personne du Christ et pas autre chose. Lorsque nous nous tenons ici, non autre chose que Christ est ressuscité. Nous voulons la gloire du Fils aussi. La puissance a pour but, a pour objectif de tourner les yeux vers Jésus. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour se différencier. Ce n'est pas pour faire les choses que les autres ne font pas. Non, ce n'est pas le but. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Est-ce que nous pouvons avoir Acte chapitre 8. Acte chapitre 8.
Actes chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 4 et on descend. Nous courons déjà derrière les temps, nous allons finir. Actes des apôtres chapitre 8, nous lisons à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Amen. 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 Les contenus du message de l'évangile, de la bonne nouvelle, c'est Christ et Christ seul. Nous prêchons aujourd'hui beaucoup de choses, mais le Christ est mis à côté. Prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, c'est mettre la lumière de la gloire de Dieu sur la personne du Christ. C'est célébrer Christ dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Philippe, lorsqu'il est descendu dans la ville de Samarie, la Bible dit, il y prêcha Christ. Regardez la suite. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alléluia. Cela veut dire que peut-être que lorsqu'il a commencé à enseigner avec la parole, les gens sont restés indifférents. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont appris et virent les miracles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous voyez, lorsque la puissance est démontrée, même les gens qui n'ont pas cru à cause de la parole, ils vont croire à cause de ce qu'ils vont voir. L'Église a besoin de la puissance. Lorsque nous lisons ces passages, là nous courons déjà derrière le temps, lorsque nous lisons ces passages, nous allons voir qu'il y a un personnage qui va être introduit. Le personnage est appelé Simon le magicien. Cet homme aussi, dans la même ville de la Samarie, la Bible dit, il opérait beaucoup de miracles. Et cela suscitait l'admiration et beaucoup de l'étonnement des gens. Les gens voyaient ce magicien opérer des miracles comme ça se passe aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup des esprits impurs sont chassés, beaucoup de malades guéris, mais Christ n'est pas proclamé. Au lieu de regarder le Seigneur, les regards des hommes sont tournés sur l'instrument. C'est ce que faisait cet homme, Simon, le magicien. L'objectif de la puissance, c'est pour ramener les regards à Christ, pour que les âmes soient sauvées. Mais lorsque Philippe arrive dans la même ville, il a prêché Christ. Les miracles, les guérisons se sont suivis. La Bible déclare, ils ont cru au Seigneur et ils se sont fait baptiser. Pourquoi? Parce que Christ est élevé dans la prédication. Christ est élevé dans ce qu'il disait. Le Saint-Esprit a validé en approuvant la démonstration de l'Esprit. Les gens sont convaincus et ils ont donné la vie au Seigneur. C'est ça l'objectif final. L'Église, bien aimé, n'existe pas pour divertir les sauvés. L'Église existe pour former les disciples, pour les envoyer dans le monde, pour proclamer la bonne nouvelle, témoigner Christ pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Ce n'est pas pour autre chose. L'Église n'existe pas pour divertir les sauvés ici dans les quatre murs. Non. Notre témoignage, c'est à l'extérieur. Si chacun d'entre nous ici, en ces lieux présents, devenait un vrai témoin de Christ, par ce qu'il fait et par ce qu'il est, cette salle deviendra petite d'ici peu de temps. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Nous allons doubler, tripler ou quadrupler nos effectifs ici. Nous serons obligés de déménager, aller ailleurs. C'est de ça que nous sommes appelés. C'est de ça que le Saint-Esprit attend de nous. Des hommes et des femmes
qui connaissent le Seigneur par la puissance, les hommes et les femmes qui connaissent le Seigneur par la sainteté du Saint-Esprit. Et en sortant d'ici, nous allons témoigner le Christ. Notre témoignage sera efficace. Notre témoignage aura de l'impact dans la vie des hommes. Cette ville sera révolutionnée. Les hommes et les femmes nous rejoindront ici parce qu'ils seront convaincus. Pas seulement sur base de ce qui est dit, mais sur base de ce qui est démontré et sur base de ce qui est vécu. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela que le Saint-Esprit travaille en communion avec nous. Nous devons saisir cette réalité des choses. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église en a besoin. Nous en avons besoin. Je vais m'arrêter là. Le temps nous fait défaut. Nous allons nous arrêter là. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever?